Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique une nouvelle plaque à lumière zéro pour le banc de scie. Donc, je vous montre comment fabriquer une plaque zéro, lumière zéro, zéro clairance en anglais, qui permet d'avoir un trou beaucoup plus petit pour la lame, contrairement aux plaques d'origine, qui fait en sorte que, oui, ben, ici, ça permet plusieurs modèles de lames, une lame à rainurée, mais ça fait aucun endroit où le bois est appuyé lorsqu'on fait une coupe. Ça peut créer des arrachements. Donc, je vous montre comment j'ai fabriqué cette plaque directement à la CNC. Oh, et en passant, si vous voulez savoir comment le faire sans utiliser une CNC, regardez cette vidéo, je l'ai déjà fait par le passé. Ici dans Carbide Create et je vais vous montrer comment j'ai créé ma forme et les différents toolpaths nécessaires. Première chose à faire, bon, j'ai déjà ici l'exemple final, je vous donne un gros indice sur qu'est-ce qu'on va faire, mais on va d'abord créer un triangle, un rectangle qui va avoir les dimensions qu'on a besoin. Bon, ici, je ne me souviens plus, c'est 88 318. Parfait. Donc, j'ai besoin de 88 par 318 de haut, voilà. Et je vais prendre ici un filet. Et on va explorer selon le radius qu'on met ici. Vous allez voir, les formats du filet vont changer pour se rapprocher de ce qu'on a de besoin. Donc, dans mon cas, je vous donne le int tout de suite. C'est 44 que j'ai identifié qui me donne la forme que j'ai besoin. Maintenant que c'est fait, je vais centrer le tout un peu dans ma planche. Voilà. Le côté gauche-droite, on ne s'en occupe pas tout de suite. Vous pouvez voir, c'est une planche temporaire. Bon, mettons que je voudrais en faire deux du coup, ça pourrait être excellent pour faire ça. Deuxième étape, j'ai créé mes petits cercles ici qui sont vraiment les trous pour le micro-jig, le splitter micro-jig que j'utilise. Et je suis venu le positionner, le mettre au bon endroit. Une des choses que j'ai utilisées, c'est que mes carrés sont de 1 cm exactement. Et sur mon original, je suis venu mesurer par rapport au côté où arrivaient mes cercles. Et à ce moment-là, je me suis contenté de les copier et de les aligner les quatre ensemble, un avec l'autre pour... Bon, là, je ne suis vraiment pas aligné, hein, c'est le cas de le dire. Mais si je les sélectionne les quatre ensemble, voilà, je les ai sélectionnés, je pourrais venir ici toutes les aligner ensemble. Bon, ici, je viens de les mettre à distance égale. Voilà, sont toutes alignées correctement. La distance est à identifier et s'il y a un problème, ensuite, on peut les bouger. Pour ce qui est des bouger d'une manière libre, on va venir enlever le Snap to Grid et comme ça, si on vient les prendre les quatre, on va être capable de les bouger vraiment tranquillement et non pas bouger sur la grille. Donc, disons qu'approximativement, c'est là qu'il va. Autre chose que je suis venu faire, c'est un cercle juste ici pour passer mon doigt et le sortir. Je lui ai donné la dimension que je voulais de mémoire. Je crois que j'ai mis 7 mm pour qu'il me fasse un trou de 14 ou 7,5, bon, peu importe. Et ensuite, je suis venu écrire du texte simplement pour mentionner quelle était la dimension de ma lame, la largeur de ma lame. Ici, mettons que je voudrais faire la 1,8. Voilà, je choisis la police. Mettons que je le mets en... Ah, je vais le mettre en italique. Voilà. Et, bon, disons que le restant, il est parfait. Donne et je positionne. Parfait, j'ai toutes mes pièces. La distance ici, je n'ai pas mesuré. Là, prenez le temps vraiment de mesurer pour les mettre à la bonne distance. Et on va aussi explorer pour le mettre au bon endroit. Bon, notez que si vous êtes membre de ma chaîne, vous avez qu'à communiquer avec moi et je vais vous fournir le fichier et qui va déjà être configuré correctement. C'est pour mon banc de scie King, c'est probablement la même chose sur tous les bancs de scie ou presque. Le positionnement ici des petits trous doit être fait en fonction de la lame. Donc, peut-être que vous allez en fabriquer un, que vous allez passer la lame au travers et que vous allez voir qu'il y a des ajustements à faire. Vous pourrez vous réajuster. Mais notez que votre plan, vous allez le conserver pour bien longtemps et ça va toujours bien fonctionner. Maintenant, les différents toolpaths qu'on regarde, il y a les trous ici qu'on a pour le micro-jig. Si je regarde les trous, c'est simplement un trou avec une 1,8.
J'ai dimensionné de la bonne grandeur que je voulais et je lui dis d'aller T, qui est le symbole pour lui dire passe au travers le bois, selon ce qui a été configuré ici dans le design. On a mis notre épaisseur dans notre planche de bois. T, c'est de automatiquement utiliser cette épaisseur-là. Vous pourriez aussi mettre T plus 1, qui serait l'épaisseur totale, plus 1 mm, qui ferait le travail. Le texte, c'est simplement une bite en V pour 2 mm dans mon cas qui est venu me creuser mon texte. Et ensuite, si je vais au l'avant-dernier ici, le trou, c'est la grandeur. Je suis allé avec une 1/4 pour faire ce trou-là. Ça pourrait être la même 1/8 en passant. Il aurait juste travaillé plus longtemps pour passer au travers. Et bien, on a ensuite le contour que je suis venu mettre. Faites attention, ici, le contour, c'est oui, naturellement, T pour l'épaisseur totale de notre bois. Et choisissez Outside pour être sûr que vous allez tourner autour de la dimension que vous avez identifiée. Très important. Voilà, le fichier est prêt. Je peux le regarder en simulation pour voir le résultat. Bon, naturellement, il ne fait que ce côté-là parce que ici, ben, je ne l'ai pas vraiment programmé. Là, je suis venu vous donner les mesures du côté gauche. On sauvegarde tout ça et on est prêt à passer à la CNC. Bon, ben, je lance la machine pour produire, puis ben, elle va pas du bon bord. Oh merde, j'ai pas fait le dessin dans le bon sens. J'ai fait le correctif. Ensuite, je relance une deuxième fois. Et qu'est-ce que je constate? J'ai pas mis mon X assez à gauche. Bon, ben une chance, c'est juste une planche de test. Hein. Fait que même là, j'ai renvoyé dans mon... Regardez la ligne dans le milieu, le tout croche. Ben, c'est parce que j'avais renvoyé sur le XY0. Puis ça a scratché tout le long. J'avais oublié de relever ma spindle. Donc là, je le lance comme il faut et je lui fais faire un tour complet. J'ai décidé de le faire premièrement comme test où je creuse uniquement de 1 mm. Le but est d'amener ma plaque de métal par-dessus après et de valider à savoir si ma forme elle est correcte ou si je dois faire un correctif. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que ma forme était correcte. J'ai continué à faire le restant de la production où est-ce que j'ai écrit justement un petit texte de 332 pour savoir que c'est la lame 0 pour la plaque 0 pour mes lames de 332. On voit un peu ici en dessous. Et par la suite, je fais le petit trou pour mon doigt. Et on voit en haut à droite les 4 petits trous pour le splitter de micro-jig. Là, j'ai tout fait ça en calculant c'est-tu bon, c'est-tu droit. Fait que j'installe une lame de 7 pouces et quart et je la fais sortir à travers la plaque. Ben oui, je ne peux pas prendre une 10 pouces. Avec l'épaisseur du bois, ça ne fit pas. Donc, on fait ça avec une plus petite lame et là, on est correct. Bon, c'était pas parfait. J'en refais une deuxième corrigée. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous fabriquez vos plaques zéro clairance pour votre bantier? S'il vous plaît, indiquez-moi donc ça dans les commentaires de la vidéo. Donc, même chose ici, je passe à travers avec une lame 7 écarts. J'ai vérifié et j'étais correct. Donc, j'ai continué. Maintenant, j'ai procédé. J'ai installé ma lame de 10 pouces. Pour finir, vu que le trou est déjà fait un peu, je peux maintenant compléter avec la 7 écarts. Le guide de Banti sert vraiment à s'assurer à ce que la planche de bois ne lève pas en même temps qu'on lève la lame. Pour les membres payants de la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, juste à me demander, je peux vous envoyer le fichier gratuitement. Voilà, pas trop compliqué, hein? Et j'ai même ajouté ce qu'il fallait, vous l'avez vu, pour mettre justement mon séparateur micro-jig derrière la lame. Et voilà, je peux m'en créer maintenant. Ici, c'est une 332, un trou pour ma lame de 3/32e, qui est une lame thin curve, lame mince. Et je vais aussi m'en faire une pour ma lame régulière de 1/8 d'épaisseur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci.